Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre soeur, votre maman, maman Sarah Balé, sur le rocher. Retrouvez-nous sur Christ Rocher TV. Venez, venez nombreux, abonnez-vous au nom de Jésus. Ne manquez rien de nos vidéos, ne manquez rien. Alléluia. Je vous salue. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, enfants de Dieu. Soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, votre maman, votre soeur, maman Sarah Balé est là, encore avec vous. On va prier un peu ensemble. On va bavarder un peu, on va prier. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Dieu veut qu'on cause, qu'on parle, qu'on s'exhorte et que chacun apporte ce qu'il a à ses frères, à ses sœurs. Et les sœurs aussi, les frères aussi doivent apporter les uns aux autres ce qu'on a à partager. Alléluia. Donc, partageons ce que nous savons un peu. Même si nous ne connaissons pas grand chose, on doit quand même faire quelque chose, comme je le dis toujours. N'attendons pas qu'on ait beaucoup avant de se lever. Soyons fidèles dans les petites choses, comme Dieu nous le demande. Soyons fidèles dans les moindres choses, pour que Dieu nous confie de grandes choses. Alléluia. Et soyons remplis d'amour pour Dieu, soyons remplis d'amour pour les uns et les autres. Alléluia. Aidons-nous, soutenons-nous les uns les autres. Alléluia. Quand ton frère a besoin de toi, sois là, si tu peux. Si tu ne peux pas, c'est pas grave, mais si tu peux, sois là. Alléluia. Soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit du Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle maintenant au nom de Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, prends le contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Bien-aimés, je voudrais qu'on parle un peu de ceux-là qui ne pardonnent pas. Alléluia. On va parler du manque de pardon. Le manque de pardon n'est bon pour personne. Alléluia. Quand tu manques de pardon, ce n'est pas bon pour toi-même et ce n'est pas bon pour ton frère ni pour ta soeur. Alléluia. Parce que Dieu lui-même, dans sa splendeur, dans sa grandeur, dans sa toute puissance, il a pardonné l'humanité. Alléluia. Il allait mourir sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Pour que tout ce que nous avons fait de mal soit pardonné. Alléluia. Nous qui sommes nous, et nous ne pouvons pas pardonner, nous ne voulons pas pardonner. Alléluia. Soyons bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La parole nous demande de pardonner pour que Dieu lui-même nous pardonne. Alléluia. Nous, ses enfants déjà, nous savons que notre Dieu nous a demandé de pardonner. Dans Matthieu 6, 14, dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Alléluia. Si tu pardonnes à ton frère, si tu pardonnes à ta soeur, notre Père, le grand Dieu qui est dans les cieux, il te pardonnera aussi ce que tu vas faire de mal. Et quand tu vas lui demander pardon, lui aussi il va te pardonner. Parce que là au moins tu connais le sens du pardon. Tu sais que quand on te fait quelque chose et qu'on te demande pardon, tu acceptes. Tu acceptes et tu pardonnes à la personne. Même si la personne ne t'a pas demandé pardon, toi, ne garde pas ce que la personne t'a fait. Ne garde pas l'offense au fond de toi-même. Et ne cherche pas à te venger de la personne. Alléluia. Si tu es un chrétien qui agit comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de toujours pardonner nos prochains. La preuve, quand l'apôtre Pierre avait demandé à Jésus que mais si mon frère me fait, je paraphrase, si moi mon frère m'offensait, me fait quelque chose, combien de fois vais-je lui pardonner? Et cette fois, je paraphrase,
Jésus lui avait dit 7 fois 77 fois. 7 fois 77 fois qu'on doit pardonner. Alléluia. 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 Donc, soyons des enfants qui pardonnons les offenses. Alléluia. Dieu est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Alléluia. Donc, ne disons pas qu'on va garder toujours les offenses et on va préparer les vengeances. Alléluia. C'était Matthieu 18, 21. Matthieu 18, 21 à 22, que Pierre avait posé la question. Il a dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Au 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Alléluia. C'est-à-dire 7 fois 77 fois qu'on doit pardonner. Multiplier un peu 77 fois par 7 fois. Ça fait beaucoup. Dans une seule journée. Hein. Là, c'est même pas le mois, la semaine, mais dans la journée, la même. Ton frère ne va pas passer tout le temps à t'offenser toute la journée comme ça. Mais malgré ça, Dieu a dit, on doit pardonner 7 fois, 77 fois notre prochain, quand il va nous offenser. Alléluia. Donc, soyons des chrétiens qui pratiquons la parole, qui appliquons la parole. Tu es un chrétien, on te fait quelque chose, tu gardes le truc dans ton cœur, tu médites le mal, tu médites la perte de ton frère, de ta soeur. Parce qu'elle t'a mal parlé ou elle a posé un acte qui t'a tellement touché, qui t'a blessé. La personne t'a blessé jusqu'en profondeur dans ton cœur que tu veux même la mort de la personne. Alléluia. Tu veux même que la personne meure, tu maudis la personne dans ton cœur, tu maudis la personne dans tes prières, tu maudis la personne partout où tu es, tu critiques la personne, tu salis la personne, tu ternis l'image de la personne. Parce que pourquoi tu es fâché contre la personne? La personne t'a offensé. La personne qui t'a offensé peut-être est ignorante. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Dieu a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, Jésus-Christ sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a tout dit. On ne sait pas ce qu'on fait. Quel que soit ce qu'on croit connaître, on ne peut pas aller contre la parole de Dieu et dire qu'on sait ce qu'on fait. Toi, tu dis, tu sais ce que tu fais. Ah, ça, c'est ton problème. Mais moi, Dieu m'a dit, je ne sais pas ce que je fais. Donc, si je pêche, je ne sais pas ce que je fais. Mais au moins, je sais que Dieu m'a demandé de pardonner et Dieu m'a demandé que si j'offense quelqu'un, de demander pardon à la personne. Que la personne l'accepte ou pas, je fais ma part. Alléluia. Je demanderai pardon. Ça n'enlève rien du tout. C'est une marque même d'humilité. Demander pardon, ça te rend humble. Alléluia. Ou accepter de pardonner la personne qui t'a offensé sans même que la personne vienne te demander pardon. C'est une marque d'humilité, de bonté, d'amour. Alléluia. Parce que toi, tu sais que ton frère ne sait pas ce qu'il fait. Ta soeur ne sait pas ce qu'elle fait. Mais si tu t'assois dessus et tu as ça au fond du cœur et ça te ronge, je ne crois pas que c'est ce que Jésus nous demande. Dieu a dit de pardonner 7 fois, 77 fois dans la même journée. 7 fois, 77 fois dans la même journée. Alléluia. Ton frère ne t'a pas offensé 7 fois, 77 fois dans la même journée quand même. C'est vrai, il y a des choses qui font mal, qui touchent l'âme, qui touchent le cœur. Mais puisque tu es chrétien, apprends aux païens à pardonner. Ceux qui sont autour de toi, toi qui es chrétien, si tu n'arrives même pas à pardonner, celui qui ne connaît pas Jésus qui est à côté de toi, lui, il va faire quoi? C'est ton humilité qui va l'attirer vers Jésus. Cette humilité que tu as de pardonner, d'accepter le pardon, c'est ça qui va attirer ton voisin.
Et il va voir ton amour, il va voir le degré d'amour que tu as pour tes proches. Il va voir le degré de compassion que tu as pour tes amis. Il va voir le degré de compassion que tu as pour tes frères et tes sœurs. C'est ça. Vous croyez quoi? Tous ces hommes de Dieu aujourd'hui que Dieu utilise puissamment, ils ont appris à pardonner. Vous croyez qu'il y a un homme de Dieu qui est là, à qui on n'a jamais fait quelque chose de grave? Vous voyez même, ceux-mêmes, on les taxe des démons, des démoniaques, des possédés, de ceci, mais ça ne les empêche pas de continuer leur travail. Eux, ils pardonnent, eux, ils passent, parce qu'ils savent ce que c'est le pardon. Quand tu pardonnes et que toi, tu poses un acte malveillant, Dieu aussi va, et tu demandes pardon, Dieu aussi va te pardonner. Alléluia. Parce que la parole est claire. Si tu ne pardonnes pas à ton frère qui est à côté de toi, Dieu, lui, il ne va pas te pardonner aussi. Quand le jour que tu seras dans le besoin, tu vas crier devant lui. Mais il faut pardonner d'abord à celui-là même qui t'a offensé et tu ne veux pas pardonner. Alléluia. Et Dieu dit quand on est en train de prier, quand on est debout dans la prière, quand on a quelque chose contre quelqu'un, on doit pardonner. C'est là que nos prières montent à Dieu. Mais si tu n'as pas pardonné, tu pries. Tes prières ne vont nulle part. Tes prières même seront là mis au placard. Tes prières ne seront pas exaucées. Alléluia. Parce que Dieu attend que tu pardonnes pour que lui aussi puisse te pardonner et t'exaucer. Alléluia. 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 Soyons des chrétiens qui avons le pardon, le sens du pardon. Ayons le sens du pardon. Parce que l'offense en elle-même, c'est une bombe. Alléluia. C'est plus qu'une bombe atomique. L'offense qui est là, les amertumes, les rancœurs, les rancunes. Tout ce que vous voulez mettre dedans, mettez-le dedans. C'est des choses qui nous rendent malades. C'est des choses qui punissent, qui ternissent nos vies, qui sont là, qui nous mettent dans des punitions pas possibles. C'est comme si nous-mêmes, on se punit, on est dans des punitions. Parce qu'on ne veut pas pardonner. Et nos vies tournent en rond. On ne sait pas pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi, ma soeur, mon frère, ta vie tourne en rond, c'est parce que quelque part, quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a fait très mal, que tu n'as pas encore pardonné. Alors, je t'exhorte à examiner ta vie, tous ceux qui t'ont fait quelque chose, et pardonne. Et dans ton cœur, vraiment pardonne. Je ne te demande pas d'aller jouer à la personne, d'aller s'asseoir chez elle. Si tu veux, tu peux le faire. Ça ne coûte rien. Mais il faut que ce truc-là sorte de toi. Il faut que l'offense-là, tu arrives à le sortir de toi. Si tu n'arrives pas, comme je le dis toujours, si tu n'arrives pas, va voir un serviteur, explique ton problème, pourquoi on prie pour toi. On prie avec toi, qu'on t'enseigne. Et qu'on t'aide à sortir de l'impasse. Alléluia. L'offense n'est bonne pour personne. Les rancœurs, les rancunes, le manque de pardon, ce n'est pas bon pour tout le monde. Et pour moi, et pour vous, ce n'est pas bon. Donc nous devons faire des efforts. Alléluia. Ce n'est pas facile qu'on t'insulte, qu'on t'humilie. Et du coup, tu vas dire, ah, c'est bon là. C'est difficile, hein? Ce que je dis, c'est difficile. Mais nous devons y arriver. Alléluia. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous devons y arriver. Nous devons tout faire pour sortir de là. Alléluia. Mon frère, fais tout pour sortir de là. Fais tout pour pardonner à ta soeur. Fais tout pour pardonner à ton papa, à ta maman, à tes enfants. Tous ceux qui t'ont fait quelque chose. Si c'est tes parents, tes enfants, tes amis. Fais tout pour pardonner. Alléluia. Moi-même, je suis dedans. Pardonnons. Sinon, on tournera en rond. On va prier. Dieu va nous regarder. Parce qu'on n'a pas pardonné à notre prochain. On n'a pas pardonné à nos enfants. On n'a pas pardonné à nos parents. On n'a pas pardonné à nos amis. Ta meilleure copine qui est venue coucher avec ton mari, qui a volé ton mari. Dieu dit de lui pardonner. Elle-même sait ce qu'elle a fait. Toi, pardonne.
On dit la vengeance appartient à Dieu. Ne dis pas que tu vas te venger. C'est Dieu. La vengeance de Dieu est la meilleure vengeance, bien aimé. Quand Dieu venge quelqu'un là, c'est propre. C'est-à-dire là où Dieu va toucher, et ça va vraiment chauffer le cœur de la personne, c'est là que Dieu touche. Donc ne disons pas que Dieu ne fait rien pour nous. Quand tu as vraiment besoin de Dieu, il est là. Quand quelqu'un te fait quelque chose qui t'a vraiment fait mal, ne cherche pas à te venger. S'il y a une vengeance à opérer, c'est ton Dieu qui va opérer la vengeance. C'est lui qui sait quoi faire de cette personne-là. Toi, cherche à arriver à pardonner simplement. Alléluia. Et quand tu vois la personne, salue la personne. Sois de bonne humeur. Ne montre même pas qu'il y a quelque chose qui est encore dans ton cœur. Non. Seul tu peux éviter la personne pour éviter que les choses se reproduisent. Ça, je suis d'accord. Mais dire que tu as encore des choses contre lui et tu veux que malheur lui arrive, tu veux que ce qu'il t'a fait là, en tout cas, que la chose lui retourne. C'est aux démons que les choses doivent retourner. Ceux à qui on a affaire, c'est les démons, les esprits impurs. Les esprits de la sorcellerie, les esprits des malédictions, les esprits qui mettent les malédictions dans nos familles, les esprits impurs qui causent les maladies dans nos vies. C'est à eux qu'on a affaire. Alléluia. On ne doit pas avoir affaire à notre propre frère qui a le même sang comme nous. On a affaire aux esprits impurs. Peut-être que ta soeur qui t'a causé la chose est manipulée. Ton frère qui t'a causé la chose est manipulé par un esprit. Parce que l'esprit veut t'avoir à tout prix. L'esprit a tout fait. L'esprit n'arrive pas à avoir un chemin. Donc, il a utilisé ta soeur, utilisé ton frère pour poser l'acte là qui va vraiment te piquer le cœur. Et tu vas garder rancune pour que tu ne sois pas agréable à ton Dieu. Tu ne le sais pas. La personne peut agir peut-être d'elle-même parce qu'il y a des gens qui ont des mauvais comportements qu'on peut mettre sur les démons. Mais moi, la parole est claire que derrière un acte malveillant, il y a toujours un esprit mauvais derrière. Moi, c'est ça. C'est comme ça que je marche maintenant. Donc, je vais prier pour mon frère. Je vais prier pour ma soeur. Pour que l'esprit impur qui est derrière, qui la manipule là, qu'elle puisse se réveiller. Et qu'elle puisse reconnaître son tort. Si elle va demander pardon, elle va demander pardon. Si elle ne veut pas demander pardon aussi, moi, je vais pardonner. On ne doit pas avoir les rancœurs au fond de nous. Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire, il faut le confesser au nom de Jésus. Pour que ce quelque chose quitte en toi. Alléluia. Parce que quand ton cœur est rempli de n'importe quoi, de rancœur, ça noircit. Les offenses noircissent le cœur. Alléluia. Donc, oublions notre propre petite personne et regardons à Jésus qui a dit de pardonner 7 fois, 77 fois dans la journée, ton prochain. 7 fois, 77 fois dans la journée, dans une même journée. Alléluia. Si je ne me trompe pas. Alléluia. Ayons le sens du pardon. Soyons des enfants obéissants, comme je le dis. Soyons des chrétiens obéissants. Appliquons la parole de Dieu. Pratiquons ce qu'on lit. D'ailleurs, le frère qui t'a offensé, la soeur qui t'a offensé, elle vit sa vie tranquille. Mais toi, depuis là, tu traînes l'offense. Tu ne veux pas lui pardonner, donc tu traînes l'offense. Et voilà, tu as diabète, tu as hypertension, tu ne sais même pas si le cancer va rentrer dedans. Tout ce qui va rentrer dedans. Je vous dis que l'offense donne des maladies. Alléluia. Les offenses donnent des vraies maladies. Quand tu es colérique, tu es quelqu'un qui garde les offenses, qui est là, qui s'énerve, qui se fâche tous les jours. Maladie n'est pas loin de toi. Et je brise cela au nom de Jésus. Je brise la colère, je brise l'offense dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te libère de cette colère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te libère de cette colère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Que Dieu te libère de cette colère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te libère de cette colère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré de la colère. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré de la colère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré de la colère. Au nom de Jésus. Sois libéré des offenses. Au nom de Jésus. Je brise toute offense qui est au fond de ton cœur, mon frère. Qui est au fond de ton cœur, ma soeur. Je brise ces offenses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'Éternel te donne le sens du pardon. Que Dieu te donne le sens du pardon. Que Dieu te donne le sens du pardon. Que Dieu qui est Dieu, qui sait qu'il faut pardonner d'abord avant que lui ne te pardonne. Que ce Dieu-là mette le sens du pardon en toi, ma soeur, en toi, mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne jouons pas avec ça. C'est terrible. C'est grave. Quand tu manques de pardon, c'est très grave. Quand tu ne veux pas pardonner, il y en a même, on vient leur demander pardon. Il y en a même, on demande pardon. Mais la personne dit, oui, j'ai compris. Mais la personne n'a pas laissé. La personne n'a pas pardonné. Hein. Partout où elle va te voir, tu es son ennemi numéro 1. Pourtant, toi, tu avais fait le truc, tu ne savais pas. Tu as demandé pardon, pour toi, c'est fini. Mais la personne à qui tu as fait le truc, il tient ça. Parce que son cœur est noir. Le diable est venu noircir son cœur. Le diable dit, si tu pardonnes là, tu vas voir. Elle va recommencer. Il ne faut même pas lui pardonner. C'est quand tu as fait là, c'est très grave. C'est ça que toi, tu vas lui pardonner? Laisse-moi te dire, mon frère, le diable est en train de t'avoir. Le diable est en train de t'entraîner dans son camp. Tu crois que tu sais Dieu, mais tu ne sais pas Dieu. Le diable t'a déjà eu. Toi qui as ce cœur noir là, le diable t'a déjà eu il y a longtemps. Il t'a déjà entraîné sur son terrain il y a longtemps. Notre Dieu compris nous dit de pardonner 7 fois, 77 fois dans la journée. Voilà que ton frère t'a fait quelque chose. Ta soeur t'a fait quelque chose. Même si elle ne s'est pas présentée pour te demander pardon, toi tu pardonnes. Tu pardonnes, tu oublies, tu laisses tomber la chose. Ne garde pas ça au fond de ton cœur pour créer l'inimitié dans ton cœur. Alléluia. Ne deviens pas méchant à cause de ce que quelqu'un t'a fait. Ne te rends pas coupable à cause de ce que quelqu'un t'a fait. Parce que là, tu deviens carrément quelqu'un qui n'appartient plus à Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas croire que tu sais Dieu, si tu veux bien le croire. Mais Jésus te regarde. Il t'a déjà mis là. Il t'a déjà mis là quelque part. Il te regarde pour voir si tu vas revenir à lui. Alors moi, je suis là pour te dire, reviens à Jésus. Demande pardon à Jésus et essaie de pardonner à la personne qui t'a offensé très gravement. Alléluia. Même les gens du monde, quand tu tues, on te met en prison, mais il y a une date. Il y en a qui font peine de mort, mais il y en a qui te mettent en prison. Si c'est 20 ans, tu fais les 20 ans, tu sors. Donc toi qui es enfant de Dieu, Dieu t'a dit, il faut pardonner l'offense pour que Dieu te pardonne. Toi, tu ne veux pas pardonner. Là où je suis là maintenant, je te dis, apprends à pardonner à tes frères, à tes soeurs, ce qu'ils t'ont fait. Alléluia. Apprends à pardonner. C'est très important pour toi-même. Très important pour toi-même. C'est même pas pour ton frère seulement, mais toi-même. Alléluia. Il faut qu'on arrive à se pardonner pour que Dieu nous pardonne aussi. Parce que si on pardonne quelque chose sur cette terre, cette chose est pardonnée dans les cieux. Si on ne pardonne pas, ce n'est pas pardonné. Donc, il faut qu'on arrive à... Et si tu n'as pas pardonné là, et ce n'est pas pardonné dans les cieux là, tu sais que c'est écrit là-bas. Toi, tu vas arriver là-bas. Tu n'as pas pardonné. Ce n'est écrit nulle part que tu as pardonné. Dieu dit ce qu'on pardonnera sur cette terre sera pardonné dans les cieux. Ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et voilà que toi, tu n'as pas pardonné. C'est toujours écrit dans les cieux que tu n'as pas pardonné à ta soeur, à ton frère. Tu crois que Dieu, lui, va te pardonner? Quel que soit ce que tu vas dire, il va te mettre de côté.
Tu connaîtras ton chemin. Tu prends le chemin de ceux qui n'arrivent pas à pardonner, les enfants du diable. Donc, bien-aimé, je sais que tu vas tomber sur ma vidéo. Je t'exhorte et je t'invite à pardonner ce qu'on t'a fait, qui t'a touché. Alléluia. Même si la personne a tué quelqu'un dans ta famille, a fait quelque chose de grave, a couché avec ton mari, a marié, t'a arraché ton mari pour l'épouser, ou ta femme pour l'épouser, pardonne. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu faire quelque chose pour toi. Alléluia, pardonne. Je te supplie de pardonner à ton frère, à ton ami, à ta maman, à tes parents, à tes enfants. Tous ceux avec qui tu as problème, pardonne, car c'est très important pour Dieu. Pour que Dieu puisse toi te pardonner. Pour que quand le jour que tu as fait quelque chose de mal, tu vas ouvrir la bouche, Dieu puisse dire, ah, mon enfant là, c'est un bon enfant, il s'est pardonné, alors vite fait, Dieu va te pardonner. Mais si tu as plein de dossiers en attente où tu n'as pas encore pardonné parce qu'on t'a offensé, Dieu va garer ton dossier aussi là-bas, au même endroit. Et il va attendre que toi, tu puisses pardonner d'abord pour que lui puisse te pardonner. J'espère que ce n'est pas ce que tu veux. Moi, quand je prie là, je veux que Dieu me pardonne tout de suite. Si je pose un acte malin qui n'est pas de Dieu, je veux que Dieu me pardonne tout de suite. Je ne veux pas attendre. Donc, chaque jour, je demande pardon à Dieu et je prie pour que Dieu me rappelle des choses. Si j'avais oublié de demander pardon à quelqu'un, quand tu pries, demande à Dieu de te rappeler des choses. Tout ce que tu as posé comme acte et qui demande pardon, qui recommande de pardonner pour que tu puisses le faire. Alléluia. Il y en a même, on leur dit par prophétie, mais Dieu dit fais ça. Dieu dit va demander pardon à telle personne. Ils disent que moi, je ne me reconnais pas dedans. J'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes-là. Examine-toi, ma soeur, examine-toi, mon frère, et pardonne. Même si tu ne veux pas te déplacer dans ton cœur, pardonne vraiment, pardonne sincèrement. Amen. Donc, c'est ce peu-là que je voulais partager avec vous. Je veux qu'on pardonne, qu'on se pardonne les uns les autres. Parce que quand Dieu te venge, je vous assure que c'est très important. Dieu tape là où il faut taper pour mettre la personne à sa place. Dieu tape là où il faut taper. Il sait venger ses enfants. Dieu sait venger ses enfants. Il y en a qui posent des actes graves. Ils se disent qu'il n'y a rien, on est sous la grâce. Mais Dieu, il venge toujours ses enfants. Alléluia. Toi qui as pleuré devant Dieu, qui as demandé et qui as pardonné à celui qui t'a blessé gravement là, je sais que Dieu va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Donc, ne te dis pas que Dieu ne fera rien pour toi. Donc, toi-même, tu vas faire ta vengeance. Toi-même, non. Je ne te le recommande pas. Je te dis de pardonner à ta soeur, de pardonner à tes enfants, de pardonner à tes parents, de tous ceux qui ont causé quelque chose de mal dans ta vie. Pardonne. Là, Dieu, il sera content de toi. Alléluia. Donc, soyons des enfants qui pardonnons. Alléluia. Donc, je brise tout manque de pardon dans nos vies au nom de Jésus. Là où il y a un manque de pardon, là où l'ennemi tient le morceau, là où l'ennemi nous donne de tenir le morceau, de ne pas lâcher, de ne pas pardonner, je brise au nom de Jésus cet esprit impur. Je le chasse de nos vies au nom de Jésus. Toi, esprit de manque de pardon, soit brisé, soit réprimé par l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit réprimé, soit réprimé, soit réprimé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de manque de pardon, qui vient miner nos vies, qui est là dans nos vies, qui nous empêche de nous lever pour pardonner, soit brisé, brisé, brisé par l'épée de Dieu, soit taillé au nom de Jésus par l'épée de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu Tout-Puissant. Je te bénis Jésus, je te dis merci. Donc mon frère, apprends à pardonner. Là, si tu écoutes ma vidéo, réfléchis et pardonne. Si quelqu'un ne t'a pas pardonné, quelqu'un t'a offensé, toi pardonne dans ton cœur. Laisse tomber. Laisse tout dans les mains de Dieu. Alléluia. Souvent on dit il faut oublier, on dit il faut oublier. Mais ça est là, mais ne prends pas ça en compte. Ne prends pas ça pour murmurer, pour chercher comment te venger, pour chercher comment riposter, pour chercher comment répondre à cette personne. Alléluia, parce qu'on est nombreux comme ça.
Quand quelqu'un nous fait quelque chose, on veut se venger. Dieu nous dit ce n'est pas bon. Donc, on doit tout faire pour laisser ces comportements-là. Il ne confesse pas Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni, sois béni, sois béni. Toi qui vas écouter cette vidéo, apprends à pardonner. Apprends à laisser tomber. Si tu veux une vengeance, laisse Dieu faire ta vengeance. Il est le meilleur vengeur de l'univers. Alléluia! Quand Dieu te venge, c'est propre, c'est clair, c'est net. Donc ne te lève pas pour te venger. Laisse ton Dieu faire ton palabre. Parce que Dieu sait, s'il doit te venger, il va te venger. Si c'est quelque chose qu'on doit laisser comme ça, il laisse comme ça. Alléluia. Mais ne te mets pas à la place de Dieu pour faire des choses que tu vas regretter plus tard. Parce que la vengeance, on sait quand ça commence, mais tu ne sais pas quand ça va terminer. Parce que quand tu vas te venger, celui qui t'a fait quelque chose, lui, il t'a fait, il ne va pas se laisser faire aussi. Lui aussi, il va faire autre chose. Et tu as fait quelque chose, lui aussi, il va faire autre chose. Mais est-ce que c'est une vie comme ça que tu veux mener toute ta vie? Te venger, faire ceci tout le temps? Non. Parce que le diable, il ne se fatigue pas à faire le mal. Donc, quand il te fait le mal, toi, tu donnes à Dieu. Comme c'est ta soeur, c'est ton frère. Tu brises l'esprit qui est en lui, qui le manipule. Alléluia. Brise cet esprit, chasse-le. Aide ton frère, ta soeur à sortir des griffes de cet ennemi-là, qui le manipule. Il fait qu'il est là à offenser tout le monde, à faire du mal à tout le monde. Alléluia. C'est comme ça, même l'esprit de la sorcellerie. Quand il est en toi, tu peux bouffer ton enfant et tu ne sais même pas. Et quand l'esprit là te lâche, tu sais que tu as fait du mal. Ce n'est pas simple ces choses-là, c'est très difficile, c'est délicat, c'est compliqué. Mais ça fait mal. Ça fait très mal. Ce n'est pas, je ne dis pas que c'est bon. Mais nous devons laisser Dieu faire. Alléluia. Nous devons laisser notre problème entre les mains de Dieu. Parce que Dieu dit, quand tu ne pardonnes pas, ce n'est pas bon pour toi. Lui, il ne va pas te pardonner. Voilà que toi, tu veux que Dieu te pardonne. Tu vas faire comment? Il faut appliquer la parole de Dieu. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire et tu verras. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis, quand tu ne dis rien, quand tu ne prépares pas de vengeance contre quelqu'un qui t'a offensé ou qui a fait quelque chose de très mal et que tu laisses tomber, Dieu, il fait quelque chose. Dieu fait toujours quelque chose, même si c'est pas ce que nous, on voulait. Parce qu'il y a des fois, quand nous, on veut se venger, on veut, le truc est déjà clair dans notre tête, mais Dieu, lui, n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça, il est le Dieu de pardon. Il est le Dieu d'amour. Alléluia. Ton pardon là, peut mettre ton frère sur le droit chemin. Quand tu vas pardonner à la personne qui t'a offensé là, ça peut changer la personne. Ah, j'ai fait ceci, voilà, la personne m'a pardonné et voilà. Ça peut changer, ça peut transformer la vie de ton frère, ça peut transformer la vie de ta soeur, tu ne le sais pas encore. Le sens du pardon change quelqu'un quelque part. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, tu pardonnes là. Ça fait tic dans la tête de la personne et ça change la personne. Tu peux sauver une vie avec ton pardon. Tu peux amener quelqu'un sur le droit chemin avec ton pardon. Alléluia. Faisons l'expérience et on verra. Quelqu'un qui est bizarre, qui fait le mal, quand tu lui rends le bien par le mal qu'il te fait là, tu rends le bien, ça le transforme, ça le change. Alléluia. Donc, soyons humbles. Ne laissez pas l'orgueil vous détourner du droit chemin que Dieu a tracé pour vous. Le chemin du pardon que Dieu a tracé pour vous. Que lui-même, il est venu mourir sur la croix, on l'a insulté, on l'a cloué, on l'a frappé, on l'a humilié, déshabillé, déchiré ses vêtements. Un grand Dieu tout-puissant, il s'est laissé faire. Mais imaginons, un Dieu tout-puissant qui peut même faire son doigt comme ça et puis tout cela va être cramé. Il ne l'a pas fait. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à pardonner? Parce que le mal est en nous.
Alors ce mal-là, on doit le briser au nom de Jésus. Ce mal qui nous ronge là, on doit le chasser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mal s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, manque de pardon, dégage de nos vies au nom de Jésus. Dieu te réprime au nom de Jésus. Jésus a dit que nous ne savons pas ce que nous faisons. Que de pardonner. Et toi qui veux m'empêcher de pardonner à mon frère, à ma soeur, à mes enfants, à mes parents, sois brisé au nom de Jésus, sois ligoté au nom de Jésus, sois enfermé dans les abîmes et ne remonte plus sur la terre pour venir détourner d'autres personnes au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Parce que je sais que tu as touché des cœurs. Je sais que tu as déjà transformé des cœurs qui vont écouter cette vidéo. Car si tu pardonnes, c'est pour toi-même qui pardonne, tu seras libéré. Quand tu pardonnes, tu es libéré. Quand tu pardonnes, tu es libéré. La personne qui t'a fait mal, quand tu lui pardonnes, tu salues la personne, tu parles à la personne, toi-même tu es libéré. Le pardon libère. Si tu enfermes quelqu'un dans ton cœur, toi-même aussi tu es enfermé avec la personne dans ton cœur. Toi-même tes projets sont enfermés, ta vie est enfermée. Ton bonheur est enfermé, ton mariage est enfermé, ta réussite est enfermée. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux. C'est ce qu'on ne sait pas. Quand on ne pardonne pas, tout est enfermé en nous aussi. Avec la personne que tu as enfermée dans ton cœur, tout est enfermé dans ton cœur. Alléluia. Soyez bénis et ayez le sens du pardon. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Père de gloire, je vais te bénir. Je te dis merci parce que je sais que tu vas toucher des cœurs. Et que celui-là même qui pensait que quand il ne pardonne pas, il fait du bien, qu'il veut s'éloigner de la personne alors qu'il a encore quelque chose contre son frère, contre sa soeur. Tu vas mettre le pardon dans son cœur. Alléluia. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous nos manques de pardon. Aie pitié de nous. Et aide-nous à pardonner, comme tu l'as dit dans ta parole, de pardonner 7 fois, 77 fois. 7 fois, 77 fois dans la journée. Quelqu'un qui nous offense. Aie pitié de nous. Et mets-nous sur le droit chemin, le chemin du pardon, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, je déclare le pardon dans vos vies, je déclare le pardon dans vos cœurs, je déclare que le pardon de Dieu vous remplisse, l'amour de Dieu vous remplisse, vous amène à pardonner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et que l'honneur et la gloire te reviennent Seigneur, et je remets tous les pouvoirs de toutes mes priantes et puissantes mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à la gloire de Dieu notre Père, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. C'était votre sœur Maman Sarah Gbalé sur le rocher. Venez, écoutez nos vidéos. Venez, abonnez-vous à notre chaîne Christ Rocher TV. Alléluia. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.